Donc je reprends deuxième lettre de Pierre au chapitre 1, versets 19 à 21. Plusieurs traductions, comme ça vous aurez... C'est intéressant les traductions différentes. Nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même. Aussi nous tenons pour d'autant plus solide la parole des prophètes, sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard. C'est comme une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour luise et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. Il y a eu aussi de faux prophètes dans le peuple. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des doctrines pernicieuses allant jusqu'à renier le maître. Donc, la traduction second maintenant. Ça, c'était la Tob. Toujours 2 Pierre 1, 19, 21. Verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le chapitre 2, c'est à peu près la même chose. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et dans la Bible hébraïque, oui, nous tenons comme certaine la parole prophétique. Vous feriez bien d'y être attentif, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur et ténébreux, jusqu'au jour de la parousie. L'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. Avant tout, comprenez bien ceci. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation personnelle, car aucune prophétie n'a été donnée par la volonté humaine. Mais c'est poussé par la Roua Kadosh que des hommes ont annoncé le message de Dieu. Alors, derrière vous, il y aura peut-être de temps en temps des textes, je ne sais pas si on les verra bien. Oui, il faut qu'il fasse nuit. Voilà, c'est le propre de la prophétie, c'est dans les lieux obscurs. Voilà. Elles n'ont pas de lien directement avec ce que je dis, mais ce sont des paroles, surtout du Nouveau Testament, surtout, voilà, quelques-unes de l'Ancien Testament qui parlent de la prophétie. Voilà. Comme ça, vous pourrez trouver. Hein. Puis comme ça, il y a du plus. Hein? On voit mieux la nuit.
C'est bon. Voilà. Donc vous avez des liserons sur la table, voilà. Et des petits liserons là. Des petits liserons. Alors je travaille sur la prophétie de façon plus active, j'allais dire, je m'intéresse, je lis, j'étudie, je prie ça depuis 3 ans. Je sens qu'il y a quelque chose, mais voilà. Mais c'est pas de maintenant que je m'y intéresse. Et voilà que je voulais donc préparer pour le château là, et puis aussi pour ici. Et j'avais bien tout construit. Et puis voilà qu'un matin de bonne heure, je m'entends dire, voilà, occupe-toi des liserons. Et alors, immédiatement, occupe-toi des liserons. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait immédiatement? Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? J'ai laissé le blé envahi par les liserons. J'ai loupé quelque chose. C'est pas dangereux, mais c'est pas de l'ivraie, mais c'est quand même des liserons. La parole de Dieu est étouffée. J'ai pas vu pousser le truc. Enfin, et ça m'a trituré comme ça. Un bon moment. Et alors, pourquoi mon cœur apprenne cette parole donnée? Je pense que c'est Dieu qui a dû parler. Et Dieu me connaît bien, et il vous connaît bien. Pourquoi immédiatement, quand Dieu m'a parlé, sans dire bonjour, sans dire au revoir, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est bien qu'il ait fait comme ça, il a été au direct. Pas de préambule pour endormir et pas de gentillesse pour adoucir, simplement pour aller à la vérité du cœur. Et donc directement, au lieu de dire bonjour, au lieu de dire ça va, au lieu de dire je t'aime, il m'a dit occupe-toi des liserons. Et sans s'il te plaît, sans merci, sans au revoir, sans bonjour. Pourquoi cette parole m'a inquiété même un petit peu? Quand le bon Dieu me parle, pourquoi ça m'inquiète même un petit peu? Si Dieu m'aime, s'il veut ma vie, pourquoi je suis inquiet même un petit peu quand il parle? Si j'ai affaire à quelqu'un qui m'aime passionnément, pourquoi quand quelqu'un me dit je voudrais te voir, il faudra qu'on parle, j'entends, tu passeras dans mon bureau? Pourquoi ça devient dangereux et ça devient presque agressif alors que l'intention n'y est pas? Donc si Dieu me connaît bien et il vous connaît bien, dans un premier temps, c'est mon cœur, pas encore pleinement guéri, qui m'a soufflé, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Voilà. Dieu me parle et moi j'entends, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Ou qu'est-ce que je dois faire pour bien faire? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que je me suis laissé encore envahir par mon cœur abusé, et je me suis laissé envahir par l'abuseur, mais le diable ne m'a pas parlé. Quand la parole du Seigneur s'est adressée, occupe-toi des liserons, il était tellement proche que j'ai cru que c'était même moi qui le disais. Occupe-toi des liserons. Eh bien, le premier à m'accuser, ce n'était pas le diable, c'était mon propre cœur. Le monde de la parole est si sensible, le lieu de la vie
est le lieu de la mort, qui est le monde de la parole, que si on a envie d'être prophète et si on a envie que le Seigneur nous envoie, on a intérêt de guérir. Parce que si on reçoit comme ça la parole de Dieu, quelle parole on va donner aux autres? Hein? Alors occupe-toi, j'ai repris ça dans la matinée, puis je me suis dit, mais il ne m'a pas agressé, il ne m'a fait aucun reproche, il m'a dit, occupe-toi. C'est pas arrache, c'est pas enlève, c'est pas bien. Il m'a dit, occupe-toi. C'est plutôt bien de dire à quelqu'un, occupe-toi. Prends soin. Pas arrache. Et moi j'ai pensé, arrache les liserons. Et il m'a dit, prends soin des liserons. Occupe-toi-en bien. Et j'ai compris qu'il me parlait des gens que j'allais voir. Que dans le jardin de Dieu, il y avait des roses, il y avait des lys, il y avait des violettes. Voilà, il y avait toutes sortes de fleurs. Les lys de la pureté, les roses de l'amour, les violettes de la vertu. Puis il y avait des liserons qu'on ne voit pas et qu'on a plutôt tendance à mépriser tout de suite et même à arracher. Comme si c'était une mauvaise plante. Et donc j'ai demandé qu'on me cherche, voilà, s'il y avait une symbolique. Alors je n'ai pas trouvé directement dans la Bible, mais j'ai trouvé chez les mystiques. Oui. Yvonne Aimée de Malestroit en parle. Elle dit que Jésus aime beaucoup, beaucoup les liserons dans son jardin. Parce que c'est la fleur la moins vue, la plus méprisée, la plus jugée, alors qu'elle est la plus solide. Elle montre moins de choses, elle met un petit lys, vous voyez, qui ce soir va être fané. Elle ne tue pas la plante, elle ne s'accroche pas comme le lierre. Elle tourne autour simplement parce qu'elle a besoin de monter vers la lumière et elle a besoin des autres pour monter vers la lumière. Simplement ça, elle monte, mais elle n'étouffe pas, elle ne tue pas. Elle tient même la fraîcheur des choses, d'une plante. Elle a simplement besoin de s'approcher pour s'élever et elle pousse n'importe où. Et quand elle ne trouve pas d'appui, elle pousse sur le chemin. Elle pousse par terre quand même. Et si vous l'arrachez, si vous la piétinez, elle devient encore plus solide dans ses racines. Voilà. Donc je n'ai pas été jusqu'au bout, mais il a dit qu'il aimait bien les liserons. Voilà. Et donc chaque personne fait partie de son parterre fleuri, là, hein, au bon Dieu, et nous appartenons à des variétés différentes, voilà, de fleurs dans le jardin de Dieu. Et j'ai pensé que, avant de parler de la prophétie, immédiatement, je me suis dit, il faudrait d'abord parler de la parole. La parole que l'on entend, la parole qu'on veut donner de la part de Dieu, ou la parole qu'on reçoit de Dieu. Et il n'y a pas de ministère prophétique, je crois, et il n'y a pas de chrétien qui puisse passer à côté de ça. Bien recevoir la parole et bien la transmettre. Voilà. Qu'elle fasse son travail de guérison dans nos oreilles et dans notre bouche, et surtout dans notre cœur. L'importance de la parole. Et donc, comme le naturel précède le surnaturel, l'importance de la parole, non seulement la nôtre, mais celle des autres. Nous sommes tous des blessés de la parole et du silence, donc de la non-parole, parole entendue ou pas entendue. Nous sommes tous des blessés de la parole par la parole des autres aussi. Donc on pourrait dire, voilà, moi je fais partie aussi des handicapés de la parole. Commencer à être très très timide, puis après handicapé de la parole, c'est-à-dire que quand il y a un souci ou un problème, j'entre dans un silence, voilà, de non-parole. Mais la non-parole, c'est aussi une blessure de la parole.
Peur de dire, ou dire pour faire plaisir, souvent qui cache peur de déplaire. C'est pas tout à fait la même chose. On croit qu'on fait plaisir en disant oui, alors qu'on a peur de déplaire en disant non. Voilà. Et je pensais à ces exemples qui m'arrivaient de temps en temps de raconter dans les retraites de guérison intérieure, par exemple les rendez-vous. Voilà, quelqu'un qui prend un rendez-vous pour mercredi matin, 9 heures. Voilà. Et puis on lui dit, mais tu sais que tu as déjà rendez-vous avec Madame une telle à 9h15. Oui, mais je m'arrangerai. Voilà. Puis d'un seul coup, dans la journée, oh, écoute, au fait, on s'en va à 9h demain, tu viens avec nous, oui, je viens avec vous. Je vais m'arranger. Et en fin de compte, on se fait engueuler des trois côtés. Comme si on avait plaisir à se faire engueuler des trois côtés parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on veut faire plaisir. Et que apprendre à dire ou apprendre à se taire, c'est tout un travail. Et donc on peut, voilà. Ou quelqu'un d'autre aussi qui disait je n'arrive pas à dire aux gens ce que je pense, je me fais toujours rouler, tout ça. Et puis la dame, elle revient après, puis elle me dit, vous savez, mon père, j'ai fait beaucoup de progrès. Hein. Je dis, ah bon? Depuis la dernière fois, elle me dit oui. Hier, ma boulangère, elle m'a refilé encore du pain brûlé, parce que je dis rien. Et alors j'ai dit, et alors? Demain, je lui dis. C'est déjà une belle victoire. Demain, je lui dis. Elle n'a pas pu le faire tout de suite. Hein. Les rentrer dedans. Voilà, quand on dit on se rentre dedans, il faut que la parole soit vraie, il faut qu'on se dise la vérité. Et au nom de la vérité, on se rentre dedans. C'est très agressif, le monde de la parole. Ça peut être très doux, et même avec des mots doux, on ne sait jamais la droiture d'intention des cœurs. Des fois de notre propre cœur, mais du cœur des autres. Et donc, il y a des bonjours qui sont crucifiants, il y a des silences qui sont bienfaisants. Voilà. Les rentre-dedans. On ne supporte pas la parole des autres, ou à l'attaque avant d'être blessé. Allez hop, on fonce, la tête la première, et on y va avant que l'autre l'ouvre. Voilà. C'est quand même très surprenant qu'en ces temps où tout le monde communique, on ne peut pas dire qu'on ne communique pas, il y a plein de trucs, je ne connais même pas tout, nous n'avons jamais autant souffert de problèmes de communication et de relations. Ouais. Même par texto. Voilà, des gens peuvent se textoter comme ça. Toc, toc. De là à là. Même à table. Ils ne mangent plus, on voit les fiancés comme ça, où ils sont ensemble à table. Puis ils rigolent parce qu'ils sont en train de s'envoyer un truc sur l'autre truc. Ils ne sont même pas capables de se le dire comme ça. C'est des drôles de choses. Hein. Tout le monde communique à la vitesse éclair, mais on ne sait plus communiquer et on ne sait plus se parler. Voilà. Alors, quand je parle aussi, c'est important, hein, vous allez croire que c'est un peu psy, mais pas tout à fait, parce que si on ne prend pas bien conscience du travail qu'on a à faire sur la parole et sur l'écoute, on va avoir du mal de recevoir la parole de Dieu et de la transmettre. Voilà. Dans l'Écriture, les prophètes apprennent ça. Dès qu'ils ont affaire à la parole de Dieu, ils ont un comportement très bizarre. Par exemple, j'en parlerai peut-être, mais Ésaïe, il est déjà prophète, hein, Ésaïe. Il est déjà prophète avant de faire sa vocation. Il y a un texte, il a une vocation de prophète au chapitre 6 du livre d'Isaïe. Alors les gens disent, oui, le chapitre 6 devrait aller au chapitre 1. Pourquoi, depuis autant d'années, on ne l'a jamais mis au chapitre 1? Parce qu'il est bien au chapitre 6. Vous comprenez? Qui on est pour dire, chapitre 6 doit aller au chapitre 1. C'est un verset rajouté qui devrait se trouver là. Le bon Dieu, c'est pourquoi il se trouve là? Qui on va être pour retraficoter? Parce qu'il est déjà prophète officiel. C'est un prophète, Isaïe.
Et donc vous pouvez voir, dès qu'il commence les prophéties, il y a un petit titre qui dit « Prophétie, la parole de Dieu fut adressée à Isaïe, fils d'un tel. » Voilà. En l'année tant. Ça, c'est le chapitre. C'est le capitule. Et le livre commence immédiatement par les prophéties. Il n'y a pas de relation avec le prophète, il n'y a pas de relation de vision, il n'y a pas le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur m'a dit. Rien. Il commence ses prophéties pendant 6 chapitres, jusqu'au chapitre 6. Prophétie sur prophétie, sans lien, sans rapport avec la personne qui lui adresse. Il n'y a ni bonjour, ni bonsoir, ni rien. J'ai pas vu le Seigneur. C'est un homme qui prophétise parce qu'il sait prophétiser et que voilà, il est prophète. Et il va faire une expérience en tant que prophète. Il est prophète officiel, il prophétise. Même prophète du temple, il prophétise. Et d'un seul coup, au chapitre 6, bam, il a une vision. Il voit le Seigneur de gloire vers le rideau, les chérubins, tout ça, l'encens qui monte, les cris, tout ça. Et la première chose, dès qu'il entend et dès qu'il voit le Seigneur, il dit « Malheur à moi, j'ai les lèvres impures. Je ne sais pas parler, mes lèvres sont impures et je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. J'ai vu le Seigneur de gloire et voilà, d'un seul coup, le Seigneur va envoyer un ange pour toucher ses lèvres avec du feu de l'autel. Donc un travail sur sa bouche. Parce que son cœur est vrai, il dit « Malheur à moi, je suis impur au milieu d'un peuple impur. » Alors qu'il est déjà prophète. C'est un gros événement qui se passe là. Et donc il va être en feu. Et le Seigneur va lui dire « J'ai besoin d'un prophète. » Il pourrait déjà dire « Je suis déjà prophète. » Il lui dit « Qui enverrai-je vraiment pour un ministère prophétique qui digne de ce nom, pas pour de la prophétie, pour un ministère de prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle avec ma bouche, qui enverrai. Envoie-moi. » Voilà. Et à partir de là, on nous dit, il eut des visions, il voit des choses, il parle au nom du Seigneur, et on commence à voir qu'il a une relation avec Dieu quand il prophétise. Mais les 6 premiers chapitres, il prophétise sans relation avec Dieu. Et donc, quand on dit qu'il faut bouger et mettre le chapitre 6 en premier, parce que ça, c'est la vocation, non, c'est une vocation dans la vocation. Isaïe a reçu le ministère prophétique dans son truc de prophète, comme nous, on est prêtre, prophète et roi, et on peut recevoir d'un seul coup quelque chose de plus particulier dans ce chemin. Donc, je ne voulais pas vous en parler, je l'ai dit. Ben, comme ça, c'est fait. Voilà. Quand je parle, tu me donnes la parole ou pas, tu me donnes ton écoute ou pas. Alors c'est quand même drôle les mots qu'on prend, donner la parole à quelqu'un, ou prendre la parole. Je vais prendre la parole. On peut dire je vais parler. Voilà, mais on prend la parole ou on donne la parole comme si on était propriétaire et comme si on avait un pouvoir dessus. On coupe la parole. On peut tenir sa parole donnée parce qu'on n'a qu'une parole, mais des fois on ne donnerait pas quand même sa langue à couper pour certains trucs. Même les disciples sont très attentifs à la parole de Jésus. Ils disent, ils ne parlent pas comme les autres. À qui on irait, tu as les paroles de la vie. On ne comprend pas tout. Personne n'a jamais parlé comme toi. Ou, sur ta parole, malgré tout ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant, sur ta parole, on va jeter le filet. Ou sur ta parole, je vais marcher sur l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à la parole de Jésus. Le monde de la prophétie, c'est avant tout le monde de la parole de Dieu donnée aux hommes sous maintes formes. Il ne faut pas enfermer la prophétie sur ce que vous avez l'habitude ou sur ce qu'on vous enseigne sous maintes formes.
Mais le problème, c'est que la parole dans notre vie s'est trouvée disqualifiée. Beaucoup de discours, beaucoup de belles promesses sans effet, et puis voilà. On nous a beaucoup parlé, tellement parlé qu'on n'écoute plus. On nous serine de temps en temps, on n'a plus envie d'entendre. On nous rabat les oreilles à envie, et on a envie de chanter comme Dalida, parole, parole, tous ces beaux mots. Des mots faciles, des mots fragiles qui sonnent faux. Voilà. Et puis, dans le monde de la parole, on sait tellement d'avance ce que les autres vont dire, voilà, qu'on n'a plus envie de causer non plus. Voilà, la parole est disqualifiée parce qu'elle a été source de mensonges, de trahison, source d'amertume, source de manipulation, et que le diable aime jeter le discrédit sur le monde de la parole, pas simplement sur le monde de la parole de Dieu. Le diable aime jeter les discrédits sur le monde de la parole. Comme disait Samuel, voilà, tu sais, tonton, c'est des petits crocos. Quand il se trompait dans les mots, c'est des petits crocos. Ben oui, je crois que le diable est déjà même là-dessous des fois, pour les petits crocos, les quiproquos. Voilà, c'est des petits crocos. Pourquoi le diable jette du discrédit sur la parole des hommes, sur notre parole? Pour humilier Dieu, s'il pouvait, est le Verbe de Dieu qui est Jésus, la parole faite chair. Pour humilier Dieu. Et alors Jésus va même se trouver devant des gens, alors qu'il est la parole vivante, agissante, même miraculeuse. Il leur dit, vous ne croyez pas mes paroles. Vous ne croyez pas. Vous regardez Jean 16, chapitre 14 aussi, chapitre 12, chapitre 10. Voilà. Il leur dit, vous ne croyez pas mes paroles. Mais si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Parce que ce que je fais, ça parle par lui-même. Voilà. Vous ne pouvez pas entendre mes paroles, croyez au moins ce que vous voyez. Les œuvres que je fais, parce qu'elles parlent. Elles parlent, ces œuvres. Gardez ma parole. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous ferons chez lui notre demeure. Ma parole est esprit et vie. Voilà. Donc, pour entrer dans le monde prophétique, nous regardons là ce matin un peu comment apprendre à parler. Comment parlons-nous et comment nous parlons-nous? Voilà, comment on se parle entre nous. Ou comment on ne se parle pas entre nous aussi. Apprentissage de la parole. Ce n'est pas une affaire des premières années de la vie, ça. C'est toute la vie qu'on doit apprendre à parler. Arriver à se parler, c'est déjà beaucoup d'arriver à parler. Déjà arriver à parler. Alors vous voyez ce qu'il y a là-dessous, il y a ce que je vous disais, des blessures, trahisons, limites de vie aussi, des fois on ne sait pas parler. La peur, les blocages, les hontes, les prophètes ont ça aussi. Moïse il dit, je ne sais pas parler, j'ai la bouche empâtée, envoie Aaron. Jérémie dit, je parle comme un gamin, c'est pas moi qu'il faut prendre. On voit qu'ils ont des problèmes aussi avec la parole, mais c'est cela que le bon Dieu prend. Il prend un quelqu'un qui bègue, et qui a beaucoup de difficultés pour dire il sera comme ma bouche. C'est quand même bizarre. Voilà. Donc des peurs, des blocages, des hontes. Peut-on parler ensemble? Alors je trouve quand même qu'au lieu que ce soit un lieu riche, beau et le lieu de notre origine aussi, la parole c'est le lieu de notre origine. Que ce soit un lieu riche et beau, ça devient un lieu où on prend des risques. Quand même bizarre ça. Ça devrait être le lieu de notre vie.
C'est notre fonctionnement. L'homme est fait pour parler. Et là, on a l'impression que quand on parle, on prend des risques. C'est toujours oser la parole, risquer la parole. C'est quelle place pour la bienveillance et la véritable écoute quand quelqu'un s'ose à dire quelque chose. Vous n'imaginez pas des fois que le fait de pouvoir dire je suis d'accord ou je préfère pas, ce que ça peut coûter à quelqu'un. Et alors si ce n'est pas entendu, si on ne fait pas attention à ce qui est dit là, s'il n'y a pas de bienveillance ou s'il n'y a pas de véritable écoute, les gens ne se risquent pas 2 fois à dire non ou oui. Des prises de tête autour de la parole, beaucoup. On a beaucoup de prises de tête ou de la non-parole. Des prises de cœur, des prises d'otage, tout ce que vous voulez. Le ton employé. Voilà. Le ton quand on parle. Quand il m'a dit « Occupe-toi des liserons », c'était très gentil. Pourquoi j'ai entendu « Tu passeras dans mon bureau » alors qu'il n'a pas fait comme ça. Mais il a laissé ça exprès, je pense, pour tout ce travail, parce que s'il m'avait dit « Mon petit Rémi, que j'aime beaucoup, tu vas bien t'occuper des liserons », j'aurais pas fait ce travail-là. J'aurais pas vu que quand il me parle directement, j'ai toujours peur qu'il va me ramasser la gueule. Et donc c'est bien des fois. Voilà. Et prise de tête, prise de cœur, prise d'otage, le ton employé et les sous-conversations. C'est pas parce que ça ne cause pas en vrai que ça ne cause pas. Ni en communauté, ni en dehors des réunions, ni même dans notre tête ou dans notre cœur. Cause toujours. Ouais. Les sous-conversations. Ce qui se dit dessous ce qu'on dit, ou les sous-entendus. Content de te voir. Ah oui. Enfin. C'est ça, hein? Les sous-entendus. Vous savez que de toute façon, on est là pour dire les 4 vérités aux gens. Voilà. Et puis, voilà. Et avec notre Père Lataste, les condamnés au silence perpétuel. Il n'y a pas qu'à Cadillac, les condamnés au silence perpétuel. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'une condamnation officielle pour savoir qu'ils n'ont plus de crédit. Et que quoi qu'ils disent, même si ça procède d'un bon cœur, ils ne seront pas crus. Ou que leur parole n'a pas de poids. Ou qu'elle ne peut plus en avoir. Et donc il y a des gens qui sont condamnés au silence perpétuel même quand ils causent. Voilà, plus de crédit. Bon, je n'ai pas besoin de donner des noms, je pense que tout le monde peut mettre des noms, même le sien. Voilà. Alors, je parlais de ça hier à quelqu'un, les doubles contraintes dans la communication avec d'autres. Il y a des fois, on se trouve dans des choses comme ça aussi, ce qui existe, les doubles contraintes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous somme de répondre à quelque chose qu'il dit. Si tu dis et si tu réponds, c'est que tu juges et que tu n'écoutes pas. Et si tu te tais, c'est que tu t'en fous et que tu n'entends pas. On fait quoi? On fait quoi? Oui. Si je dis, si je parle, voilà, c'est que je juge et que je n'entends pas. Et puis si je me tais, ben, c'est que je m'en fous et que je n'écoute pas. Ça s'appelle voilà, les doubles contraintes dans la communication. Ça existe aussi, ça. C'est-à-dire que vous êtes toujours perdant, d'avance. Que vous parliez ou que vous ne parliez pas, même si votre cœur est droit, vous êtes toujours perdant. Avec certaines personnes, ça sera comme ça. Alors on va chercher à discuter, et ça a été le gros problème d'Ève. C'est pas de s'être fait avoir, c'est d'avoir discuté. Parce qu'elle était de toute façon déjà perdante. Il voulait humilier Dieu dans sa parole et humilier la créature dans son écoute et dans sa parole. Elle était perdante d'avance. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle était perdante. Et son problème, ça a été de vouloir d'entrer en communication avec l'incommunicable, l'incommunicant.
Alors là aussi, c'est douloureux même dans l'Église quand on nous dit parler au nom de la vérité, ou ceux qui veulent faire la vérité. C'est autre chose que d'essayer de dire sa vérité propre. L'Écriture ne dit pas « heureux celui qui dit la vérité à son prochain » ou « heureux celui qui dit la vérité ». Il dit « heureux celui qui dit la vérité selon son cœur ». La vérité de son cœur. Ce n'est pas la même chose. Heureux l'homme qui dit la vérité selon son cœur. Ce n'est pas la vérité qui traîne comme ça. Vous savez, le diable, il est capable de vous foutre vos 4 vérités à la figure. Hein. Son intention n'étant pas bonne, vous êtes foutu. Puis il ne va pas chercher des mensonges, il peut prendre des choses qu'il sait. Hein. Son intention n'est pas de vous élever, ni de vous libérer, c'est de vous coincer. Donc c'est tout. Alors, quand on parle au nom de la vérité, c'est pas pareil que d'essayer de parler, dire sa vérité propre, même à quelqu'un. Ou parler au nom du bien, au nom de ce qui doit être, ou parler comme le plus grand nombre. C'est pas parce que tout le monde dirait la même chose qu'ils ont tous raison. C'est pas parce qu'il y aurait, je sais pas moi, 10 millions de personnes qui disent la même chose que c'est eux qui ont raison. Ça pose question, c'est sûr. Vous vous demandez si... Mais vous pouvez avoir une vérité toute autre et qu'elle ne soit pas un mensonge et que ne soit pas dans la vérité absolue. C'est possible. Hein? On peut parler aussi au nom du politiquement correct, du religieusement correct. Et parler en son nom ou au nom de Dieu. Alors là, ça c'est terrible quand on commence à parler au nom de Dieu. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si Dieu t'a dit, je ne peux plus rien dire. Voilà. Donc, de temps en temps, je crois que c'est vrai. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, si Dieu t'a dit, moi je suis comme un supérieur, quand d'un seul coup, on va trouver notre prière, puis on lui dit, Dieu, voilà, Dieu me demande de partir 15 jours là. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne vais pas aller contre Dieu. Si Dieu te demande, moi, je vais obliger. Par 15 jours. Hein. Mais on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé aux frères. Mais puisque Dieu t'a dit, écoute, Dieu t'a dit. C'est difficile, hein, après. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, mais c'est un monde difficile. Une zone de confort qui est un piège aussi, c'est de croire que comme on n'est pas écouté, ça ne sert à rien de causer. La mésentente, malentendant, voilà, mésentente, pas entendu. Une zone de confort que de ne pas essayer de parler et de laisser la parole à d'autres. On ne prend pas de risque, parce que sans doute il peut y avoir une peur, un piège, mais ça peut être aussi une chance de prendre la parole. Même si c'est prendre un risque. Quand on parle, oui, on s'expose, oui, on prend un risque. Alors il y en a qui disent à quoi ça sert de toute façon, essayer, voilà, essayer pour voir, on va voir, essayer. Dire on ne m'écoute pas, on ne m'écoute jamais, ma parole n'a pas de poids. Parler ou pisser dans un violon, c'est la même chose. Je parle à un mur. Il y a toujours une fin de non-recevoir. Je ne pense pas que ce soit toujours vrai. Vous pouvez avoir eu cette expérience, mais votre cœur abusé par la peine ou la souffrance ou les difficultés de la parole et de l'écoute peut aussi vous tromper. Voilà. Il y a des gens qui, malgré les claques, ne font pas l'huître pour autant.
Et de temps en temps, comment on va faire pour apprendre à se battre contre ses propres peurs et ses propres mensonges. Quand Jérémie dit d'un cœur sincère à Dieu, je ne sais pas parler, je vais me trouver devant eux, je vais trembler de tout mon corps, je ne suis pas un professionnel de la prophétie. Je ne sais pas le faire. Il lui dit, je serai avec toi, mais si tu trembles devant eux, moi je vais te faire trembler. Voilà. Quelque chose comme ça. Prends le risque de le faire, tu seras comme une muraille face à eux. Une porte de bronze, tu auras un front de diamant. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te résister. Et ne dis pas, je suis un enfant. Il lui dit, ne dis pas ça. Si tu dis que tu trembles, moi je vais te faire trembler. Tu vas voir ce que c'est. Savoir se battre contre ses propres peurs et ses propres mensonges. Vous savez, Maury, elle dit ça de temps en temps. Ce qui n'est pas confronté ne peut pas être dépassé. L'intimidation par d'autres ou l'auto-intimidation, on peut se foutre la trouille tout seul. Voilà, il y a des gens qui peuvent rougir de penser qu'ils vont rougir. Voilà, comme ça. Voilà. Les blessures sont-elles évitables en ce monde? Est-ce que les blessures sont-elles évitables? L'Écriture nous dit il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Voilà. Mais on n'a pas toujours la force et on n'a pas toujours le pouvoir. Et donc, accepter aussi parfois d'être des malades de la parole ou des convalescents dans la parole. Et pouvoir le dire, pouvoir le signifier en disant en ce moment je ne peux pas, ou ce n'est pas le moment, ou j'ai besoin de temps. C'est aussi prendre un risque, mais il faut arriver à ça. Des fois. Alors parfois, on n'a rien à dire. Ben oui. Et le silence ne devrait pas être un problème, parce que ça fait partie du monde de la parole aussi. Il n'y aurait pas de silence s'il n'y avait pas de parole. Hein. Puisque la parole est première, elle est à l'origine des choses. Le silence ne devrait pas être un problème, et je pense qu'il y a des taiseux qui vivent et qui agissent bien. Et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne parle pas vraiment et qu'on n'est pas entendu, même dans ce forme de silence. Je vous racontais une fois à Lille, quand j'étais étudiant là au couvent, je rencontrais des gens qui avaient à peu près le même âge que moi, on était 50, 30 ans, et de situations différentes. Il y avait un petit peu tous les gens, et on se retrouvait comme ça une fois tous les 15 jours ou tous les mois, on se retrouvait, on allait boire un pot, on discutait, des trucs comme ça. Et puis ils m'ont dit d'emblée, voilà, on t'emmerde pas avec notre boulot quand on est ensemble, voilà, on discute, on est bien. On t'emmerde pas avec notre boulot, mais tu nous emmerdes pas avec le tien. Donc j'ai rien dit, puis voilà, on parlait de tout. Puis au bout d'un moment, peut-être, je sais pas moi, quelques mois, ils ont dit, mais en fin de compte, on ne connaît pas beaucoup. Hein. Toi, tu nous connais bien, mais nous, on ne sait pas grand-chose sur toi. J'ai dit, ben, si vous me privez de ce que je suis pendant plus de la moitié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, si je ne peux pas parler du bon Dieu, vous me privez de plus de la moitié de moi, alors c'est tout. Et il y en a un qui a dit, mais tu sais Rémi, c'est pas parce que tu ne parles pas qu'on t'entend pas. Oui, c'est vrai aussi ça. La parole travaille par elle-même, pour le bien comme pour le mal. Elle peut enfanter des choses, du bien et du mal. Elle peut même être portée comme une femme porte un enfant.
Voilà, dans l'Écriture, on parle de ça, que la parole est en gestation. La parole est capable d'engendrer de la vie ou de faire venir la mort. Je ne dirais pas engendrer la mort, faire venir la mort. Et la parole de Dieu, à cela aussi, elle travaille toujours pour la vie. Elle ne veut la mort de personne. Et quand bien même il m'aurait dit « Occupe-toi de tes liserons », ce n'était pas pour ma mort. C'était aussi pour ma vie. Voilà. Et mon problème, c'est de trembler devant ça. Mais du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Qu'il parle ou qu'il se taise, qu'il dise en parlant de « Laissez venir à moi les petits, je ne jette jamais personne qui vient à moi », et qu'il regarde Hérode en disant ce rusé d'Hérode, là, voilà, ce renard, cette hyène, ou quand il regarde quelqu'un, il dit vipère. Il ne fait rien de mal. Dans la parole, il n'y a pas de destruction dans la parole de Jésus. Il vise au cœur, il blesse au cœur. Et il y a un psaume qui dit le dimanche, les ennemis du roi seront frappés en plein cœur. Et moi je lui dis, frappe-moi en plein cœur, Seigneur. Si vraiment j'ai l'inimitié ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'aie pas peur, frappe en plein cœur. Pourquoi? C'est pas pour tuer, c'est pour que le cœur soit ouvert. Et quand il dit les ennemis du roi seront frappés en plein cœur, et s'il y a de l'inimitié dans mon cœur par rapport à toi, frappe, frappe, ne te prive pas. La parole travaille par elle-même et elle travaille toujours pour la vie, puisque je vous disais qu'il ne veut la mort de personne. Elle nous fait aussi travailler, en travail, en accouchement, souffre. Jérémie dira, j'ai voulu me taire. Je ne voulais plus parler parce que ce que je devais dire, c'était difficile pour eux et difficile pour moi de le dire. Chaque fois, je devais les reprendre, chaque fois, je devais ouvrir leur cœur. Et j'ai dit, je ne parlerai plus. Mais ça travaillait en moi. Tant que je ne pouvais pas le sortir, je suffoquais comme une femme qui va enfanter. Voilà. On accouche d'une parole, on accouche même de texte. Il y en a qui accouchent de texte. J'ai du mal à accoucher de mon texte, comme on dit. Ça. Donc la parole tombe dans la bonne terre. La parole, elle est bonne. Celle qui vient de Dieu, elle est toujours bonne. Elle tombe dans la bonne terre ou dans la mauvaise terre. Mais c'est toujours la parole de Dieu, elle n'est pas mauvaise en soi. Et donc Dieu sème à tout vent, à tout terrain, au cas où la parole prendrait, même de façon miraculeuse, sur l'impossible. Ou sur la dureté même. Il dit, je ne suis pas en peine de faire sortir l'eau douce d'un rocher le plus dur. Eh bien, allons semer sur la route, si ça se trouve, ça va pousser. Voilà. Dieu, il est dans l'improbable et dans l'incroyable, il croit au miracle, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça. Donc, même de façon miraculeuse, comme le blé dans des endroits improbables, le blé, c'est la parole de Dieu. Le semeur fou, c'est Dieu, et nous sommes des semeurs trop raisonnables. Voilà. C'est pas de moi, mais je ne sais plus de qui c'est. C'est bien aussi de citer les gens quand ils parlent, parce qu'on ne doit pas tromper non plus. Quand c'est pas de soi, c'est pas de soi. Voilà. Après, quand on l'assimile et quand on est en accord avec une parole, on n'est pas toujours obligé de citer, parce que vous l'avez fait vôtre. Mais ne volez pas la parole des gens quand elle n'est pas de vous. Mais si elle est devenue vôtre, vous n'avez pas besoin toujours de dire comme dit un tel, comme dit un tel, comme dit un tel, parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Une fois qu'elle est à vous, cette parole, elle est à vous. Mais tant qu'elle n'est pas à vous, ne la volez pas. Elle appartient à quelqu'un d'autre. La parole, elle incube, elle germe, elle enfante, elle porte du fruit qui demeure.
Alors, pourquoi ta liberté, entre guillemets, quand on a en face de nous des gens qui se disent libres ou qui le sont, ou qui, de temps en temps, le montrent, l'imposent même des fois. Pourquoi ta liberté engendre chez moi de l'inquiétude ou du dynamisme? La liberté de la parole. Il y a des gens qui ont une liberté de parole qui engendre chez les autres du dynamisme et de l'envie. Voilà, ils ont parlé et remuent des foules. Et la parole de Saint Bernard pouvait entraîner des gens en croisade. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi ta liberté engendre chez moi du dynamisme ou de l'inquiétude? Et que tu prends la parole, ça m'inquiète. Alors c'est peut-être mon cœur blessé, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta manière de prendre la parole qui m'inquiète? Pourquoi plusieurs disent avoir peur de toi quand tu prends la parole? Ou attendre que tu prennes la parole pour oser eux-mêmes le faire et vivre à leur tour? Pourquoi on est intimidé de dire ce qu'on pense, surtout quand tu es là, par exemple? Ou pourquoi se sent-on encouragé, voilà, quand tu es là? Une parole vraiment libre devrait aussi être libérante et libératrice en face. Elle devrait permettre en face la liberté de l'autre. C'est autre chose une parole libre et une parole forte. Comprenez la différence? Une parole forte qui se veut libre devrait être aussi source de liberté et pas engendrée comme un blocage dans la relation. La liberté d'expression, ce n'est pas forcément synonyme de liberté intérieure. Vous pouvez avoir des gens qui sont très libres dans l'expression, mais pas forcément libres intérieurement. Est-ce que notre parole verbale ou comportementale, parce qu'on a une parole aussi sans mots, hein, vous savez que le non-verbal, c'est beaucoup. Hein. Quand on dit par exemple, tu vas bien? Oui, pourquoi? Voilà, donc, oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, je ne sais pas si tu vas bien, en fin de compte. Est-ce que notre parole verbale ou comportementale permet à l'autre d'exister avec sa pensée propre? C'est-à-dire, quand je parle, est-ce que je peux dire autre chose derrière toi? Est-ce que je peux penser autrement? Ou est-ce que je suis inquiet de dire autre chose et autrement? Et dans des groupes, c'est très fréquent, ça, dans les réunions, d'avoir ça. Hein. C'est pas lié à Colombier ni aux Dominicains, mais dès qu'il y a une réunion, si quelqu'un a une parole forte, les autres se glissent dans sa parole alors qu'ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils n'oseront pas. Est-ce que la parole et le comportement permet à l'autre d'exister avec sa pensée propre et de dire, ben moi, je ne vois pas ça comme ça. Ouais. Une vraie parole rend libre. Et Jésus dit, il est la parole de Dieu, le Verbe fait chair, la vérité, il est la vérité et la vie, et il dit, la vérité vous rendra libre. Voilà. La condamnation intérieure vient de la foi et de la croyance. Je ne dis pas de la foi en Dieu ou de la croyance en Dieu. Vous pouvez avoir foi en quelque chose qui vous a trompé. Voilà. Vous pouvez avoir une croyance que de toute façon une parole de femme ça vaut rien quand les hommes sont là. De toute façon vous ne savez pas bien lire et pas bien écrire, donc on ne vous écoutera pas et on ne retiendra jamais vos idées. Voilà. Il peut y avoir une condamnation intérieure qui n'est pas le fait de ce qui se passe dehors, même si ça a eu une incidence, qui vient de votre foi et de votre croyance. Vous êtes entré dans le monde de la foi et de la croyance. Vous avez cru que vous n'étiez pas écouté, vous avez cru que votre parole ne vaut rien, par exemple.
il est dit dans l'Écriture, la foi vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu, mais la foi en la mort, la foi au diable, la foi que les autres ne m'aiment pas. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi en la vie ou en la mort vient aussi de ce qu'on entend. Pour faire tomber le mensonge, ces fausses croyances, on peut les faire tomber aussi par la parole de Dieu. Parce que la parole d'homme ne fait pas toujours tomber la croyance. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dit je m'en fous, cause toujours, tu m'intéresses de toute façon, pauvre con si tu savais. Ça ne change rien même si vous le dites à voix basse. Voilà. Vous vous persuadez du truc, mais ça ne change rien. La parole de Dieu dire à haute voix, la parole de Dieu sur sa propre vie, sur la vie des autres, sur les situations, la dire à haute voix, c'est-à-dire que vous entendiez de vos oreilles et que votre cœur abusé puisse l'entendre, c'est une manière de faire tomber le mensonge par la parole de Dieu. Et comme disaient nos frères protestants, proclamer sur nos situations d'humiliation la vérité de Dieu, voilà, enfin des choses comme ça. Il y a aussi un petit obstacle, l'hypersensibilité. Il se peut que vous soyez très sensible à la parole et très sensible dans l'écoute. Et c'est pas parce que vous tremblez quand vous entendez, c'est pas parce que vous êtes tout de suite bouleversé quand vous entendez ou quand on vous dit quelque chose. Voilà. Qu'il y a quelque chose de pas bien. C'est pas de la susceptibilité ou c'est pas forcément de la blessure d'amour-propre. Ça peut être une hypersensibilité à la parole. C'est-à-dire, dès que vous entendez quelque chose, c'est tellement important, la parole chez vous, la parole de quelqu'un, le regard, que quand on vous dit « je t'aime », tu vis. Si on baisse les yeux ou si on te dit rien, tu meurs. Et c'est pas lié à la susceptibilité, c'est pas lié à... ça peut être lié à une hypersensibilité de la parole. C'est-à-dire, on est en ouverture de parole. Et au lieu d'avoir entendu Dieu, on a entendu le monde ou le diable, ou notre cœur. Et dans cette ouverture de la parole, on était en danger. Voilà. Et là, on a entendu le Seigneur qui dit, je passais près de toi, tu étais te battant dans ton sang, Ézéchiel 16, te débattant dans ton sang. Et pendant que tu te débattais dans ton sang, jeté par dégoût de toi dans le champ, je passais après de toi et je te dis, vis. Et on n'a pas entendu ça, on a entendu crève. Et ça, parce qu'on était en ouverture pour la vie, et il y en a un qui est passé avant. Ça peut être quelqu'un de mal intentionné, ça peut être notre cœur abusé, qui a dit je ne suis pas aimable, mais ça peut être aussi le diable. Et donc, il y a des hypersensibles de la parole, et pas forcément des vexés et des gens qui ont l'amour-propre très élevé. Voilà. Il est 11 heures, on va arrêter.